Et bonjour à tous, rebonjour à tous, pour le français cette fois-ci. Avant de commencer le petit exercice que je vais vous demander de faire et que vous avez dû recevoir, je l'espère, par mail, sinon n'hésitez pas à me renvoyer un message rapidement. Je tiens à vous dire que donc, pour la compréhension autour du livre, nous ferons ça en début de semaine prochaine quand tout le monde sera revenu en classe. Donc n'ayez pas peur, si vous n'avez pas eu le temps de lire votre livre, vous avez une semaine de plus. Et on reprendra tout ça en classe parce que c'est important de le faire tous ensemble, je trouve. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Pour l'exercice d'aujourd'hui, ça va être un exercice de grammaire où on va refaire un petit peu de rappel de ce qu'on a vu un petit peu en début d'année notamment. Et on va essayer de classer les différents mots qu'on trouve par rapport à leur classe grammaticale. D'accord ? Donc, je vais revenir un petit peu avec vous sur la fiche. Donc, vous avez différents mots dans les étiquettes qui se trouvent en dessous de la fiche, dans le dessous de la fiche. Vous pouvez les écrire directement dans la case que vous voulez. Donc, par exemple, je ne sais pas, si je vais écrire « il » ici, soit vous utilisez l'ordinateur si vous ne pouvez pas imprimer, soit vous imprimez, vous écrivez de vous-même, soit vous vous amusez à découper les étiquettes et à les coller. Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc, juste, je précise, on doit les classer donc ces étiquettes par rapport à leur classe grammaticale. Alors, je vais revenir avec vous sur ce que veulent dire chacun des petits bonhommes. Le N, c'est effectivement, c'est un nom. Alors, nom commun ou nom propre. Donc là, il n'y a pas de problème de nom propre, normalement. Ici, il s'agit bien d'un verbe. Ici, nous avons l'adjectif, attention, et non pas l'adverbe. L'adverbe, il est ici, en violet. Nous avons ici un petit déterminant. Les différents déterminants, parce qu'il y en a plusieurs. Déterminants, excusez-moi, j'écris à la souris. Et vous savez déjà que je n'écris pas très très bien. Adjectif. Les adjectifs. Alors, si je suis sérieux jusqu'au bout, je mets des S partout parce qu'il y en a plusieurs. Ici, nous avons les prépositions. Alors, si vous ne vous souvenez pas de ce que sont les prépositions, amusez-vous avec « mais où est donc Ornicard » par exemple. La fameuse phrase « mais où est donc Ornicard ». Et ici, nous avons les pronoms personnels. Attention. Alors, pareil, je mets un S, c'est mieux. Personnel. On va y arriver. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu ce que j'attendais de vous. Donc, vous prenez chacun des mots. Soudain, par exemple, où est-ce que je le mets? Alors, rappelez-vous la manière dans laquelle, quand on ne sait pas, alors, est-ce que soudain est un nom? Est-ce que soudain est un nom? Est-ce qu'il décrit quelque chose ou quelqu'un? Ou voilà, non. Oui. Alors, si c'est non, alors c'est pas dans le nom. Si c'est oui, c'est dans le nom. Est-ce que soudain décrit une action ou un état? Est-ce que c'est oui? Alors, c'est un verbe. Est-ce que c'est non, etc. Si vous n'arrivez vraiment pas à le trouver, gardez-le pour plus tard. Vous passez ensuite à l'heure. Attention. L'heure, qu'est-ce que ça peut être, etc., etc. Et, ah oui, il peut y avoir des petits pièges, donc faites attention. On va prendre un facile pour vous montrer. Elle, par exemple. Elle, est-ce que ça décrit quelque chose? Oui, ça décrit quelqu'un. Mais, attention, elle n'est pas un nom. Car il ne peut pas y avoir d'article, de déterminant devant. Pardon. On ne peut pas dire une L-E-L-L-E. Bien sûr, on peut dire une L, mais c'est pas écrit de la même manière. Donc faites très attention. Donc, si ça décrit quelqu'un, enfin, c'est un sujet en tout cas, ça peut être utilisé en sujet, et bien souvent, on va le mettre dans les pronoms personnels. Vous connaissez les pronoms personnels. Oups, j'ai écrit pas de la bonne couleur. Hop, j'ai écrit toujours pas de la bonne couleur. Les pronoms personnels qui sont utilisés en conjugaison. Vous les connaissez. Et je vais m'arrêter là, sinon c'est trop facile. D'accord? Pareil, on peut prendre... Bon, il y en a un, je vous ai donné la réponse avec, mais normalement, les autres, ça devrait être faisable. Posez-vous toujours la question de à quoi peut me servir le mot. D'accord? Quelle est sa fonction dans une phrase?
Est-ce que dans la phrase, il permet d'accompagner un nom? Est-ce que dans la phrase, il permet de qualifier un nom? Est-ce que il permet de décrire une action, etc., etc. Ok? Et s'il y a des petits soucis, vous les notez. Vous mettez une petite étoile, par exemple, à côté de la feuille. Comme quoi, ça a été assez difficile. Je sais pas lequel peut être difficile, etc., etc. Si vraiment il y a un souci sur certaines définitions et que vous avez un dictionnaire, utilisez un dictionnaire. C'est aussi marqué dans le dictionnaire. Si vous avez des difficultés par rapport à qu'est-ce qu'un adverbe, etc., n'hésitez pas à m'en parler. Je peux essayer de vous répondre assez vite quand je ne serai pas en classe. Donc soit le midi, soit le soir, juste après la classe. Je vais me connecter assez vite sur les moyens que je vous ai donnés pour me contacter. Et je vais vous donner des éléments, des indications. Je ne vais pas vous laisser tout seul. Voilà. Donc vous faites ce petit exercice et après, vous me le renvoyez et puis moi je pourrai le corriger. Et on verra après ensemble s'il y a des choses à revoir. Voilà, je vous remercie. À plus tard pour une autre vidéo.